Hello, bonjour à toutes, bonjour et bienvenue sur ce live. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez très très bien et que vous profitez déjà de votre belle matinée du dimanche matin pour faire plein de choses qui vous ressemblent, qui sont liées, connectées avec vous et qui vous font du bien et qui vous permettent de faire grandir de plus en plus votre belle lumière intérieure. Je voulais vous partager une petite histoire rigolote parce qu'en fait en ce moment on est en train de chercher une voiture pour mon fils qui vient d'avoir son permis et qui en a besoin absolument pour travailler. Donc voilà, on essaye vraiment d'optimiser notre temps et de trouver quelque chose qui va correspondre. Et puis on est tombé sur une annonce qui finalement était un modèle super bien, qui était vraiment une très très bonne occasion. Mais qui était un modèle 3 portes et avec l'activité que mon fils pratique, il est vraiment beaucoup plus pratique pour lui d'avoir une 5 portes avec tout le matériel qu'il doit emmener parce qu'il travaille avec les chevaux, donc il y a tous les jours énormément de matériel à ramener, à retirer de sa voiture, etc. Et du coup, ben, c'était pas forcément le plus pratique. Et en fait, on s'est un petit peu finalement focalisé sur ce modèle-là en se disant, bon, tant pis, c'est une 3 portes, qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va, coucou Charlène, est-ce qu'on va aller chercher ce modèle, est-ce que, parce qu'il y a pas mal de routes aussi pour aller le chercher, et puis bon, on réfléchit, et puis on se dit, bon ben tant pis, peut-être, on va déjà appeler, et puis voir en fait finalement, si on peut aller voir cette voiture, l'essayer, etc. Donc finalement, on rappelle la personne, et et puis, entre parenthèses, il faut savoir que mon fils étant dans l'adolescence, n'est-ce pas, encore, hein, 18 ans, un garçon, il est un petit peu dans la réticence à pas mal de choses que j'aurais envie qu'il intègre un petit peu à l'intérieur de lui, etc. Donc, tout ce qui est parlé de loi de l'attraction, tout ce qui est parlé d'énergie, de choses qui sont invisibles pour lui, il est un petit peu réticent. Et il préfère les choses plus concrètes. Donc ça se respecte, on a chacun nos croyances, je respecte. Ça m'empêche pas de lui envoyer des messages régulièrement, il voit comment moi je fonctionne, il voit quelles sont mes croyances aussi, je les lui partage au quotidien évidemment, puisque de toute façon ma vie est aussi basée sur mes croyances, d'accord, et ma façon d'agir, ma façon de parler, etc. Et puis on appelle ce monsieur par rapport à cette voiture pour laquelle on a quand même un doute sur ça, mais on se dit bon bah peut-être que pour démarrer c'est quand même bien. Ok. Et on appelle ce monsieur qui nous dit désolé, elle vient d'être vendue. Et là c'est un petit peu le froid et en même temps on se dit bon bah c'est pas grave, il y en a d'autres des deux modèles. Et puis là mon fils qui me sort maman c'est pas grave, il n'y a pas de hasard. Et là je lui dis mon fils est-ce que toi qui me parles, toi qui remets en question souvent ma façon de penser, mon approche de la vie, ma vision assez globale, holistique de tout ce qui se passe dans ce monde et de nos interactions avec les autres, etc. Et de ce qui nous arrive aussi. Et il me dit oui, oui, t'inquiète pas, de toute façon, si c'est pas celle-là, c'est qu'il y en a une mieux qui m'attend. Et en fait, j'ai un petit peu, du coup, halluciné parce que je me suis dit waouh, quand même, ces ados qui nous disent que non, ils prennent rien, en fait, ils intègrent beaucoup. Donc c'est hyper important aussi ce qu'on amène dans leur vie, que ce soit nous, nos croyances, nos valeurs, qu'on assume parfaitement aussi nos valeurs, tout simplement pour qu'ils aient le choix d'y croire aussi, ou non, mais en tout cas qu'ils aient les bons messages qui viennent vers eux, en tout cas ceux qu'on pense les bons. Euh, et entre parenthèses, c'est là qu'il est aussi hyper important de voir qui vous allez amener dans votre vie. Si vous rencontrez une personne, si vous rencontrez un homme, parce qu'avec cet homme, vous allez créer un modèle aussi, si vous avez déjà des enfants. Vous allez créer un modèle de couple, un modèle de communication, un modèle de respect, de valeurs, etc., qui va être lié aussi à cette personne, d'accord, que vous amenez en plus dans votre système familial. Hyper important, entre parenthèses, d'inspirer nos enfants et ça passe aussi par nos relations amoureuses, ok. C'est très très important. Ce qu'ils voient, en fait, ils vont l'intégrer comme quelque chose de normal, comme une normalité, comme un système qui existe et qui est la vérité quelque part. Alors plus ils vont être grands et plus ils vont avoir du recul pour ça et pouvoir avoir un jugement personnel, mais plus ils sont petits, et encore à cet âge-là, le cerveau est très très malléable, hein. De toute façon, il l'est toute la vie, hein. On peut recréer des nouvelles connexions toute la vie, mais ça se fait plus naturellement, plus automatiquement quand on est plus jeune aussi, hein. Donc voilà, c'est hyper important de se rappeler de ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce matin, en fait, j'ai allumé mon ordinateur, je suis retombée en fait sur la page où on était, où on a cherché un petit peu des voitures, et qu'est-ce que je vois? Le même modèle, quasiment neuf, à peu près au même prix, en 5 portes.
Donc le modèle que mon fils recherchait, celui sur lequel on avait un petit peu bloqué justement, et on s'était dit, ah, ce serait bien quand même. Et ce matin, le modèle idéal pour lui sort. Et donc, il apparaît, quoi, il se manifeste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la même chose dans tous les domaines. Et c'est vraiment ce que je veux le message que je veux vous faire passer et qui est commun à tous les domaines dans lesquels on vit, que ce soit n'importe quoi, une opportunité de travail, que ce soit une relation amoureuse. Quand une personne n'est pas tout à fait la bonne pour vous et que vous dites oui, mais au moins j'ai quelqu'un dans ma vie, quelqu'un qui quand même qui m'écoute, même si bon c'est pas l'idéal, on partage pas exactement les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, etc. Et qu'on se dit ouais mais malgré tout bon bah au moins je serai avec quelqu'un. Vous êtes en train de vous empêcher d'accéder à la bonne personne pour vous qui vous attend derrière, ok? Et quand il y a une personne avec qui ça ne fonctionne pas et vous voudriez que ça fonctionne, mais ça marche pas, la personne ne vient pas vers vous, elle s'investit pas dans la relation, elle s'investit pas auprès de vous, elle ne vous apporte pas ce dont vous avez vraiment besoin. Dites-vous que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelqu'un d'encore mieux qui vous attend derrière. C'est pas que la personne est mieux, c'est qu'elle est plus alignée avec vous, avec vos propres besoins. D'accord? Donc, ne vous laissez pas tomber dans le piège de rester avec une personne parce qu'elle vous apporte 30%, 40% de ce dont vous avez besoin. Demandez-vous toujours, non pas qu'est-ce que je ressens quand je suis avec cette personne, qu'est-ce que ça m'apporte dans l'instant, mais globalement, non seulement sur la semaine entière, sur le mois entier, mais aussi dans l'avenir, d'accord? Donc sur du long terme, qu'est-ce que cette personne m'apporte? Est-ce que déjà, ce que je vis avec elle sur un mois complet, ça me satisfait, ça me convient, c'est le rythme que je veux? Est-ce que les choses qu'elle me propose, ce dont elle me parle pour son avenir, est-ce que je me sens concernée là-dedans? Est-ce que je sens que je peux être partie intégrante des projets qu'il a et qui peut être partie intégrante des miens et qu'on a des projets en commun à commencer à fonder ensemble? D'accord? Donc, ne vous laissez plus avoir par les émotions qui vous diraient « Ouais, mais si c'est pas celui-là, si je le manque, il n'y aura rien derrière. » Mais si, il y aura toujours derrière. Il y aura toujours quelqu'un derrière. Et plus vous allez vous aligner avec vous-même, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez vraiment naturellement, ce que vous avez besoin de rayonner vraiment et ce qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez construire, d'accord? Et plus vous allez être aligné avec ça et plus vous allez finalement vous permettre de vous assurer que cette relation va être alignée avec tout ça, et plus vous allez effectivement pouvoir trouver une personne qui est alignée parfaitement avec qui vous êtes dans le long terme, ok? Et construire des choses ensemble. Donc, parfois c'est mieux d'attendre un peu, d'avoir continué le travail sur soi, d'avoir continué à s'aligner avec soi-même, plutôt que de se fourvoyer dans une relation qui va pas forcément être celle qui va vous faire vous sentir bien. Arrêtez de vous sentir seul dans tout ce que vous faites, ou vous entreprenez tout seul, et que si cette personne est là, de toute façon, vous avez toujours ce même sentiment que c'est pas connecté complètement. Il n'y a pas une symbiose entre les deux. D'accord? Donc, mon message d'aujourd'hui, c'est ne vous contentez pas juste de ce qui vient parce qu'il y a un modèle qui est là, un modèle de personne, un modèle comme un modèle tout à l'heure de voiture pour mon fils. Mais voilà, si la personne ne convient pas parfaitement à l'idéal que vous vous faites, et quand je dis parfaitement, évidemment, on va se baser sur des critères qui sont des non négociables et qui ne sont pas des critères d'yeux bleus ou de taille, ou de salaire, ou de choses qui sont dans le superficiel. Mais si cette personne ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin sur le plan émotionnel, sur le plan de vous sentir complètement en confiance, complètement comblé, que vous avez, il faut que vous ayez l'impression d'être une priorité pour cette personne, l'impression que vous n'avez plus en fait à vous poser de questions et que tout coule naturellement. D'accord? C'est ce que j'ai aujourd'hui dans ma relation, c'est ce que les clientes qui ont travaillé dans mes programmes et qui ont trouvé l'amour ont aujourd'hui, c'est ce qu'elles nous partagent en retour dans le groupe.
ça devient naturel. C'est quelque chose de naturel que vous voulez créer. C'est pas quelque chose de fake avec des méthodes, avec des comment dire, des méthodes de manipulation ou des méthodes où on va se persuader que oui, mais si on va se forcer, ça va marcher. On peut se couper en deux. On va même parfois jusqu'à se dire oui, mais cette personne, elle a envie de voir cet homme-là, il a encore envie de voir. Ça, j'ai déjà entendu. Il a encore envie de voir telle personne. C'est sa meilleure amie. Il a besoin de la voir tout le temps et de parler tout le temps avec elle. Mais si ça vous convient pas, c'est non. C'est juste non. Parce que combien de fois j'entends oui, mais c'est parce que moi je dois être moins égoïste, je dois être moins jalouse. Et combien de fois on remet en question ses vrais besoins, ses vraies valeurs, ce qu'on a véritablement envie de partager, ce en quoi on croit complètement, parce qu'on ne veut pas perdre cette relation. Mais si cette relation ne correspond pas à tout ça qui est tellement important pour vous, c'est que cette relation n'est pas la bonne pour vous, la prochaine sera meilleure. Ok? À condition que vous vous permettiez de laisser entrer cette personne dans votre vie, de savoir ce que vous valez et de savoir que tout ce à quoi vous croyez a autant de valeur que tout ce qu'une autre personne croirait. Mais que c'est à vous de créer votre monde, d'accord? Et votre monde doit reposer sur vos règles à vous, pas sur les règles de quelqu'un d'autre. Bonjour Valérie, bonjour Stéphanie, bonjour donc Charlène que j'ai déjà salué tout à l'heure. Dites-moi en commentaire quelles sont vos pensées, vos ressentis, qu'est-ce que vous pensez sur ce sujet. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que vous le vivez actuellement? Est-ce que vous êtes tenté d'aller vers une personne et même si elle n'est pas en train de vous donner, en fait, si elle vous donne la sensation qu'elle vous donne des miettes, qu'elle est là quand elle a envie, quand elle a besoin, que vous ne savez jamais à quel moment il va être là, que quand il est là, vous vous sentez super bien, mais quand il n'est pas là, vous vous sentez pas bien du tout, etc., etc., c'est qu'il y a un décalage entre vos vrais besoins, entre votre alignement avec vous-même et entre vous-même et cette personne. Ok? Donc, il y a des choses à voir, il y a des choses à mettre en lumière, justement, pour pouvoir les neutraliser. Mais c'est vraiment vers ça que vous devez tendre, c'est vers vraiment la croyance profonde et solide que, effectivement, la bonne personne, celle qui est la bonne pour vous, qui vous mettra parfaitement à l'aise et complètement disponible pour vous, mais vous devez vous préparer pour l'attirer. Ok? Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à m'envoyer plein de petits pouces, des petits cœurs pour me montrer que ce genre de vidéo vous intéresse, si ça vous a apporté de la valeur, si ça vous a apporté des petits déclics. Faites-le moi savoir en mettant un petit pouce, un petit cœur. N'hésitez pas à partager aussi le lien de la vidéo, à faire venir des personnes aussi dans le groupe Libre, Confiante, Lumineuse pour les aider, tout simplement. Hein. Participez vous aussi à aider des femmes qui sont dans l'attente de ce genre de message pour pouvoir transformer leur vie et leur relation amoureuse. Faites savoir, faites connaître le message autour de vous. Vous-même, faites partie de cette belle chaîne et puis voilà. Je vous propose aussi de vous abonner à ma newsletter. Je vais vous mettre le lien en vidéo, en commentaire, pardon. Je vois des commentaires qui arrivent, je vais les lire tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à la chaîne YouTube, d'accord, à cliquer sur la petite cloche aussi pour être prévenu quand les vidéos sortent et ne plus les manquer. Je suis tout à fait d'accord et définir ses valeurs et les écrire donne même confiance en soi absolument. En effet, en ce moment, il y a un homme qui me trouve égoïste car il y a des choses où je dis non et cela ne lui convient pas. Donc Stéphania, soyez vigilante, ce genre de personne qui va vous dire que vous êtes égoïste, c'est typiquement le genre de personne qui a envie de ramener vos valeurs aux siennes. S'il a envie de ramener vos valeurs aux siennes, c'est qu'il n'est pas dans l'écoute, il n'est pas ouvert à vos valeurs à vous et il ne sera pas quelqu'un sur le long terme qui va savoir vous rendre heureuse et vous voir entièrement tel que vous êtes, vous apprécier tel que vous êtes et faire en sorte que vous soyez de mieux en mieux avec lui. Parce que lui aura besoin, lui, d'être de mieux en mieux avec vous et ce ne sera pas à votre avantage. D'accord? Et ce ne sera pas
dans le sens de votre développement personnel, de votre liberté personnelle, de votre liberté d'expression et de vos droits tout simplement fondamentaux, d'être qui vous êtes vraiment, d'accord? Donc faites très attention, revenez vers moi en message privé si vous voulez aller plus loin dans cette conversation. Hélène qui dit « Bonjour, tout ce que vous dites est en train de se passer dans ma vie. » Tout ce que je dis, donc, est-ce que ça vous parle d'alignement ou au contraire de quelque chose qui ne serait pas aligné et qui est en train de... et que cette vidéo, justement, vous permette peut-être de mettre le doigt sur des choses qui ne sont pas alignées avec vous, avec ce dont vous avez vraiment besoin. Je ne sais pas dans quel sens tourner votre commentaire, Hélène. Voilà, donc... Venez commenter, dites-moi davantage, je vais vous répondre. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, dans votre vie à vous, dans votre situation à vous, et dans ce que vous avez envie de vivre au plus profond de vous. C'est un alignement à faire, d'accord, dans plusieurs domaines en fait et qui s'imbriquent ensemble et qui font que vous manifestez cet ensemble de choses, hein, d'accord, donc tout ce qui est émotionnel, spirituel, tout ce qui est passé à l'action aussi, traverser ses peurs, avoir le courage d'aller sauter sur l'autre berge, celle sur laquelle vous êtes vous-même et sur laquelle vous êtes encore plus vous-même, hein. On n'est pas en train, encore une fois, d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas nous et se forcer à être quelqu'un qui n'est pas nous. On va aller justement mettre le focus sur qui vous êtes vraiment et ce que vous méritez vraiment dans votre vie et qui est magnifique. Ok, merveilleux, lumineux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, oui, Stéphania, oui, d'accord, ok. Donc, voilà, oui. Revenez toujours à vous. Remettez toujours le focus sur vous, sur vos besoins, ce que vous voulez, et apprenez les outils si vous en avez envie. Revenez vers moi, dites-moi, j'ai envie, Stéphanie, d'apprendre les outils pour me connecter véritablement à la personne qui est faite pour moi. Voilà, ça passe par des étapes, par des prises de conscience, par des outils à appliquer, qui sont des outils naturels, qui sont des outils qui obéissent aux lois universelles, des relations entre les hommes et les femmes. Je vous souhaite une excellente, excellente journée lumineuse. Aujourd'hui, nous avons le soleil ici, j'espère que vous l'avez aussi. Je vous dis à très très bientôt. Croyez en vous, croyez en votre plus belle vous surtout. Elle vous attend. À très vite. Ciao.